Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel, affectif et sentimental des balances pour le mois d'avril 2025. Tirage qui vous amène dans, j'allais dire, les tréfonds de vos difficultés d'affirmation, les balances, parce que souvent vous rêvez d'harmonie et de douceur autour de vous. Et là, on va vous demander de taper un petit peu du poing sur la table ou de hausser un tout petit peu le ton pour vous faire entendre. Il ne faudra pas vous laisser embarquer comme à votre habitude dans des compromis, qui ne sont pas à votre avantage et vous allez voir comment vous allez pouvoir résoudre cette problématique. En attendant de découvrir ce tirage, vous en avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez me retrouver, eh bien n'hésitez plus et abonnez-vous. Vous me retrouverez ainsi plus facilement, vous serez notifié de la sortie des vidéos et vous participez au succès de la chaîne et c'est important pour moi. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos parce que ça fait, grandir aussi la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous proposer ces guidances. Donc merci à tous et beau visionnage. Les balances, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril sur le plan sentimental. Donc on va regarder déjà avec un arcane majeur. Hop, alors. On a l'ermite. Alors avec l'ermite, on est sur une phase de réflexion. Alors l'ermite finit un cycle aussi, il termine, c'est-à-dire qu'il se retourne vers la fin de quelque chose et il regarde s'il a accompli ce qu'il voulait, il en tire les leçons nécessaires. Donc on peut vivre une fin, tout comme on peut vivre une phase d'introspection, de réflexion, de méditation, une phase de repli, de retrait en soi pour essayer de comprendre des choses, hein. Ça va dépendre du niveau, j'allais dire, de problématique que vous vivez. Mais en tout cas, on a cette notion quand même de venir, finir quelque chose en y réfléchissant profondément. Alors, on va regarder, hop, je vais essayer de, voilà, vous montrer les jeux que je vais utiliser parce que j'essaye de vous les présenter maintenant à chaque fois. Pour vous, on va utiliser le tarot Grand Luxe pour tout ce qui concerne vous, les balances et l'exploration de comment vous allez vivre ce mois. Et pour la personne en face de vous ou à qui vous pensez, on va avoir de Light Sears Tarot. Allez, c'est parti. Maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans l'analyse de ce tirage. Quel est votre état d'esprit, les balances? Est-ce que vous subissez cette ermite ou est-ce que vous en êtes l'acteur? On va regarder ça tout de suite. Quel est votre état d'esprit? Alors, si vous êtes célibataire, ça peut valoir, j'allais dire l'équivalence d'un moment de solitude, d'un mois qui est pas forcément, propice à la rencontre ou bien d'une remise en question de votre mode de rencontre, de votre vie relationnelle et tout ça. Allez, votre état d'esprit, les balances. 3 d'épée. Alors, votre état d'esprit, c'est d'aller au cœur du problème, d'être lucide et de vous poser les bonnes questions. Donc, je pense que vous êtes acteur de de cette ermite et que vous avez décidé de prendre un temps, le temps nécessaire pour être vraiment au clair sur, bah, là, la question relationnelle et affective. Le 3 d'épée, c'est être lucide, voir les choses, voilà, voir les choses, avec, j'allais dire avec réalisme, avec vraiment un angle, très intellectuel, très réflexif et très, voilà, très peu imbibé de l'affect. Allez, quel est votre besoin? Roi de bâton, de faire valoir vos besoins justement, de faire valoir, votre personnalité, qui vous êtes, d'être respecté, de vous faire respecter, d'être reconnu, d'être entendu. Hein, le roi de bâton, c'est celui qui vraiment, dans ses besoins, veut que l'on écoute ce qu'il a à dire et que, on le respecte. Alors, voyons quelle est votre intention. As de coupe, repartir sur de bonnes bases. Bon, et ben, écoutez, mes chères balances, vous êtes dans une démarche, voilà, qui est, plutôt positive de: «OK, très bien, j'ai l'intention de prendre le temps nécessaire pour regarder les choses droit dans les yeux», hein, ne plus me voiler la face si jamais vous faisiez un peu de déni avant et ben, en fait, vous avez envie de vraiment être dans le cœur, du problème, hein, d'être vraiment face à la réalité. Ce que vous voulez, c'est que les choses aillent dans votre sens ou qu'en tout cas, oui, vos besoins
besoin soit reconnu. J'ai pas d'autres façons d'interpréter ce roi de bâton et vous avez l'intention de repartir sur de nouvelles bases affectives, c'est-à-dire soit redémarrer un lien différemment, soit démarrer un nouveau lien, soit effectivement faire une rencontre qui sera novatrice pour le coup, hein, et qui viendra, respecter vos nouvelles normes ou votre nouveau code. Bien, 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 bien. Donc vous avez envie de renouveau, mes chères balances, et surtout, d'honnêteté et de lucidité. Qu'est-ce qui pourrait bloquer tout ça? On va regarder ce qui pourrait entraver cette démarche. Le 10 de coupe, ah, de remettre en question une harmonie, un bonheur, quelque chose qui malgré tout vous apportait ou vous apporte satisfaction. Intéressant, c'est-à-dire que ici les balances et c'est pas délirant avec votre signe où on sait que vous êtes toujours en recherche d'harmonie avec votre entourage. En fait, vous vous oubliez souvent à la faveur de la paix ou, voilà, vous vous dites: «Bon, bah, du moment que tout le monde est bien, voilà, je vais pas exiger». Et ici, ce 10 de coupe avec votre roi de bâton, il n'est pas compatible. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous oubliez à la faveur de tout le monde pour avoir une harmonie apparente autour de vous, bah, votre roi de bâton, il est en train de râler dans son coin et de taper du pied. Donc en fait, ici, ce qui pourrait vous freiner, c'est la perte d'harmonie, la perte j'allais dire, de beaux tableaux. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment, vous savez, des fois, on vous fait faire ça en développement personnel, je vais pas avoir le nom, mais vous savez, on vous fait faire un tableau avec votre idéal, avec tout ce qui recèle votre idéal. Et bien, en fait, le 10 de coupe, on pourrait imaginer que c'est cette image-là. Et en fait, bah, votre roi de bâton, il va être obligé de froisser un peu cette image du 10 de coupe et ça pourrait vous freiner. Vous pourriez vous dire: «Mais est-ce que vraiment mon affirmation, le fait d'être entendu et de combler mes besoins vaut la peine de froisser cette image?» Bon, moi, je pense que oui, effectivement. Ça vaut le coup, surtout si c'est pour aller chercher de l'as de coupe, c'est-à-dire, en fait, finalement, une forme ce que j'aime dans l'as de coupe, c'est que c'est le renouveau, hein, c'est effectivement repartir, mais là, s'il y a un côté, individuel, c'est-à-dire que c'est aussi se retrouver soi-même avec de l'amour pour soi, donc c'est quand même, aussi une belle signification. Alors, voyons ce que l'univers vous conseille, mes chères balances. Le 4 de coupe, ah intéressant. Le 4 de coupe, c'est vous demander ce qui fait partie du verre à moitié vide et ce qui remplit le verre à moitié. Donc ici, on va vous demander quand même, alors, pas forcément de chercher l'idéal, donc effectivement, hein, de pouvoir froisser cette image du 10 de coupe et de vous dire: «C'est quoi l'essentiel? C'est quoi les bases de mon bonheur? Même si ça ne doit me combler qu'à moitié, qu'est-ce qui est profondément fondamental sur lequel je ne peux pas revenir?» Parce que finalement, hem ce 4 de coupe, il pose les bases de quelque chose de solide, de constructif. Il pose les bases de ce qui est absolument essentiel. Le reste, l'autre moitié du verre, c'est ce qui va venir se déployer à partir de là. Mais si vous n'avez pas les bonnes bases, eh bien, vous pourrez déployer autant que vous voulez, vous ne déploierez pas dans le bon sens. Donc ici, on vous dit, posez-vous les questions. En plus, il est en dessous du roi de bâton, donc vraiment, posez-vous les questions de vos besoins fondamentaux et respectifs, vraiment, et essayez d'aller là-dedans. Donc là, encore une fois, que vous soyez en relation ou célibataire, le schéma est assez le même. C'est-à-dire que vous êtes dans j'allais dire dans un diagnostic de qui vous êtes et ce que vous voulez et de ce que vous êtes prêt à payer pour l'obtenir. Voilà. Voyons ce qu'il ne faut pas faire. 2 d'épée. Se perdre en conjecture, se perdre en réflexion. C'est-à-dire qu'ici, le mental, OK, le mental est essentiel, il fait partie, voilà, des 4 éléments, fondamentaux qui vous aident à construire une vie, c'est évident. Mais ici, vous voyez la seule lame alors pas la seule, pardon, il y a le 3 d'épée au début, mais la lame d'épée ici sur cette deuxième ligne, elle est en négatif. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir plutôt quelque chose sur de la coupe, c'est-à-dire suivre son cœur, écouter son cœur, suivre ses intuitions, suivre ses émotions, dire ses émotions, exprimer ce que l'on pense. Avec du bâton, encore une fois, et de la coupe ici, c'est-à-dire qu'en fait, on vous demande d'avoir des actions qui vont dans le sens de votre affect et que le mental en 3 d'épée et en 2 négatif est plutôt porteur, lui, de douleur et de souffrance que de, choses positives. Bon,
On va regarder ce qu'il y a en face parce que mes chères balances, vous en êtes à un moment, je pense, charnière. Effectivement, l'ermite, c'est-à-dire vous êtes pas loin de clôturer une phase de votre vie, quelle qu'elle soit, réelle, psychologique ou, j'en sais rien, émotionnelle, intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer pour laisser, naître et maturer quelque chose de nouveau qui soit plus en respect avec ce que vous voulez. Bon, on regarde ce qu'il y a en face. Allez. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous ou que vous allez rencontrer dans ce cadre-là? 2 de pentacle. Alors la personne en face, elle est plutôt en train d'essayer, alors de comprendre ou de oh non, je vais revenir sur comprendre. Elle est pas en train d'essayer de comprendre, elle est en train d'essayer de jongler avec ce qu'elle a. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face qui se dit: «Bah, je vais rien choisir, je vais rien laisser, je vais essayer de tout faire tenir ensemble». Bon, on va aller voir plus loin parce que juste cette carte, ça nous dit pas grand-chose si ce n'est qu'on a quelqu'un qui essaye quand même de tout faire tenir ensemble, même ce qui est pas censé tenir ensemble. Allez. 6 de bâton. Son intention, c'est, d'arriver au bout du combat, c'est d'être victorieux ou victorieuse par rapport à ce 2 de pentacle. Bon, on va voir. Avec l'intention, ça va nous permettre de préciser. En tout cas, on a quelqu'un qui a de la volonté d'avancer et de dépasser des obstacles, mais dans quel but? Tempérance, trouver un équilibre. Mais tempérance et 2 de pentacle, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un en face qui veut trouver des compromis, qui veut pas trancher, qui veut pas décider, qui veut pas, vraiment, j'allais dire s'engager dans un choix au point de renoncer. C'est-à-dire qu'on sait, hein, choisir c'est renoncer, c'est une grande phrase, mais en fait, c'est tellement réel. C'est-à-dire que si vous choisissez, il y a un renoncement sérieux à quelque chose. Là, le 2 de pentacle et tempérance, ils essayent désespérément de tout garder. Vous avez, vous savez les piscines là, gonflables là, vous avez un trou, dans la piscine, alors vous mettez vous posez votre doigt, ça tient, il y a un deuxième trou qui arrive, vous posez le deuxième doigt, ça enfin l'autre main, ça passe et puis il y en a un troisième, hop, vous y mettez le pied. Quatrième, vous trouvez un système pour pouvoir mettre le deuxième pied et puis, après vous mettez la tête et puis en fait, vous vous rendez compte que vous allez vous épuiser à essayer de contenir alors qu'il suffirait de dire: «OK, la piscine est fichue, on va, choisir de, soit laisser tomber, l'idée de la piscine, soit d'en acheter une autre». Mais en fait, ici, on a quelqu'un en face qui veut absolument réussir son entreprise, de tout contenir et de trouver des compromis pour absolument tout. Sauf que vous, les compromis, vous en avez ras-le-bol. Vous, vous voulez du roi de bâton. Vous, vous voulez repartir sur quelque chose de plus épanouissant et enfin vous êtes lucide. Vous avez fait le travail de réflexion et vous savez qu'il va falloir quand même poser quelque chose et quitte à, y perdre un peu des plumes, 10 de coupe, eh bien il va falloir faire des choix. Bon, qu'est-ce qui pourrait entraver en face? 7 de pentacle. Et oui, c'est qu'en fait, si vous voulez, hein, c'est comme si, on va être toujours sur la question de choisir, c'est renoncer, c'est incroyable. En fait, si vous voulez et ça va aller dans votre problématique à vous aussi. C'est-à-dire qu'en face, il y a quelqu'un qui vous dit: «Bah oui, mais c'est dommage de pas tout faire parce que tout peut être sympa». Ouais, mais tout, ça vous demande un trop grand écart. Tout, ça vous demande trop d'efforts. Tout, ça vous demande de pas être vous-même et de vous oublier. Donc en fait, vous voulez choisir, vous voulez vous positionner, vous voulez acter et en face de vous, il y a quelqu'un qui vous dit: «Non, mais il y a pas d'urgence. On n'est pas obligé de choisir, on n'est pas obligé de s'engager, on n'est pas obligé de renoncer à quoi que ce soit. On peut tout avoir, on peut tout faire, on peut tout être en même temps». Ça pose problème. Alors, voyons les 2 facilitateurs. Hop, je me suis trompée de jeu. On va reprendre The Light Six, faudrait pas tout mélanger. Allez, on y va. Quel est le conseil? Le chariot. Oui, il faut avancer. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas rester dans la stagnation qu'amènent le 2 et tempérance, hein. Donc en fait, le chariot, il vous dit: «Soyez ambitieux, mettez du mouvement, mettez de l'action, posez des choses, qui vont, faire bouger l'autre en fait». C'est-à-dire que il va falloir, oui, vous mettre en mouvement mes chères balances et être meneur plutôt que suiveur. C'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher, l'aspect cardinal de votre signe, hein, cardinal qui mène, qui décide, qui est initiateur. Parce que, si vous êtes dans votre, base de compromis et d'harmonie, ça marche pas du tout. Deuxième, l'arcane 13. Changer radicalement de méthode au minimum, provoquer le changement,
faire une rupture. Alors quand je dis faire une rupture, c'est vraiment venir marquer un temps qui fait quelque chose de différent. Voyez? Il faut pas toujours interpréter la carte 13 comme quelque chose qui dit que la relation s'arrête, que c'est une rupture de la relation, parce qu'avant d'être la carte de la fin, l'arcane 13 est la carte de la transformation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrête d'exister sous une forme et qui va renaître différemment. Et donc en fait, si vous voulez, on a vraiment cette notion. D'ailleurs, c'est vraiment dommage de l'avoir appelé la mort parce que je pense qu'on ne lui donne pas la profondeur suffisante, en tout cas souvent, hein, voilà, je pense que maintenant le tarot est suffisamment connu et utilisé pour que, quand même les nuances plus subtiles soient acquises. Mais, voilà, on se dit: «Oh là là, arcane 13, on va se séparer ou ça va mal finir» ou finalement, bah, voilà, cette relation, je vais rencontrer quelqu'un et puis, je vais me rendre compte que, cette personne, elle veut pas la même chose que moi et ça va s'arrêter. Non, en fait, si vous voulez, là, on va être sur un facilitateur. Qu'est-ce qui est facilitant? De venir marquer, quelque chose de différent, de changer, de transformer, d'utiliser une autre méthode, si vous voyez avec le chariot que vous partez dans une mauvaise direction, stop, on arrête, on s'épuise pas, on change direct, hein. C'est erreur tout le temps, c'est-à-dire que vous lancez quelque chose, ça répond, c'est chouette, on continue, ça répond pas, on change et on s'obstine pas, en fait, on s'obstine pas. La seule obstination que vous devez avoir, c'est de vous faire entendre, respecter et d'aller dans quelque chose qui vous convient et pas de vous laisser embarquer dans une espèce j'allais dire d'ambiance où on essaye de tout maintenir à tout prix. Bon, allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Hop, c'est bon, il est dans le bon sens. Allez, les balances, où en êtes-vous à la fin du mois d'avril sur le plan relationnel et sentimental? Roi d'épée, OK, vous vous imposez. Là, pour le coup, vous imposez vos idées, vous imposez qui vous êtes, vous imposez même votre méthode, votre stratégie. Là, pour le coup, le roi de bâton, s'il est pas entendu, il va se transformer en roi d'épée et il va devenir un peu plus cinglant. Voilà. Donc on va regarder si on arrive à l'adoucir avec autre chose ou si vous allez être obligé vraiment, de faire les méchants. Bon, 3 de pentacle, ça va, vous y allez mollo. Vous gardez quand même votre côté balance, doux, harmonieux, respectueux, voilà, qui considère l'autre. Donc en fait, bah, vous vous imposez gentiment et petit à petit. Voilà. Petit à petit, le 3 de denier, c'est vraiment cette histoire de poser pierre par pierre, étape par étape. On y va tout doucement et on commence à en voir le fruit, les résultats. Donc, mes chères balances, vous avez un besoin fort d'affirmation. Il se pourrait qu'en face, on vous amène sur quelque chose de beaucoup plus tempéré, beaucoup plus doux, beaucoup plus encore qui va vous demander de concilier, de faire des compromis. Excusez-moi, ça a coupé. Je disais, on va vous demander, d'être dans quelque chose qui va, vraiment vous respecter et vous permettre d'aller vers vos besoins fondamentaux et essentiels et de ne pas vous laisser embarquer, donc comme je le disais, dans quelque chose qui va être un peu plus tiède et qui va vous demander beaucoup de sacrifices encore et de vous oublier surtout. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que ce tirage, vous accompagnera, dans vos réflexions et dans la traversée de ce mois qui semble être un petit peu difficile parce qu'elle va vous demander de vous imposer. Mais en tout cas, vous le faites avec brio, délicatesse et tact comme vous savez, si bien le faire, mes chères balances. Donc, bah, écoutez, bon courage et merci d'avoir suivi, la guidance jusque-là. Je vous souhaite un beau mois d'avril. À bientôt. Bye bye.